Je vais revenir sur la matrilinéarité. On se demande pourquoi on s'est mis dans la tête que c'était par les femmes que la judéité se transmettait. Alors que dans la Bible, dans le Pentateuque et dans l'Exode, l'identité, même dans tout l'Ancien Testament d'ailleurs, l'identité de la femme est secondaire et que dans bien des cas, un homme peut très bien avoir des enfants de sa propre lignée royale éventuellement, issus d'une femme non juive. Mais justement, il me semble que la raison très prosaïque de ce passage à la matrilinéarité vient du fait que l'on a voulu absolument lutter contre les mariages mixtes, qui était finalement une pratique tout à fait banale. Et c'est pour cela qu'on a posé comme impératif qu'on ne pouvait pas être juif sans avoir une mère juive. Mais il semble qu'on soit allé trop loin, puisqu'on a même fini par dire que même si le père n'est pas juif, l'enfant est juif. Et c'est là qu'il y a une absolue folie. Que l'on puisse dire que on ne peut pas être juif sans une mère juive, c'est un argument, si vous voulez, stratégique, qui peut se comprendre. Après tout, si ça permet d'éviter de sortir d'une certaine culture juive, pourquoi pas. Mais qu'on soit allé jusqu'à dire que le père ne compte pas, c'est tout à fait abusif comme argument. Alors je me réfère à un ouvrage qui s'appelle Un peuple de philosophes aux origines de la condition juive, de Joseph. Comment s'appelle-t-il déjà? Mélez Modriesiewski, qui me paraît intéressant, et qui récapitule toutes ces questions sur la matrilinéarité, comme d'autres articles que j'ai déjà étudiés par ailleurs. Et je crois qu'il dit juste à ce sujet, effectivement, là j'interprète à ma façon, bien sûr, je n'entre pas dans le détail, mais effectivement c'est bien ça dont il s'agit. Et d'ailleurs je rappelle que les rois de France, pour ne parler que d'eux, épousaient très souvent, presque même obligatoirement, des femmes qui n'étaient pas de la culture française, à commencer par exemple comme Henri IV qui a épousé une Italienne avec laquelle il a fait Louis XIII, ou Louis XIII qui a épousé une Espagnole avec laquelle il a fait Louis XIV, et Louis XIV qui a épousé également une Autrichienne ou une Espagnole, etc. Ou Louis XV qui a épousé une Polonaise, enfin, peu importe, tout ça, les femmes n'ont aucune importance dans tout cela. Et ça ne remet pas du tout en question la filiation. Que l'on puisse penser, pour prendre un exemple un peu absurde, qu'il faille que les princes français épousent des princesses françaises, ça n'a jamais été dit. Mais à la limite, on pourrait dire pourquoi pas. Mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire que si une princesse est française, et que le père n'est pas français, ça ne fait un fils de la lignée des rois de France. Non, pas du tout. En tout cas, la loi salique ne le permet pas, ce genre d'exercice, alors que ça se pratique éventuellement en Angleterre, avec les fameuses, les deux Élisabeth, la reine Victoria, etc. Bon, mais ça c'est un véritable poison, cette histoire de matrilinéarité, parce que on en arrive à l'idée que si le père, alors d'abord premièrement c'est une règle qui a été posée à une époque où on voulait que ça soit résolu comme cela, mais c'est une clause tout à fait anecdotique pour empêcher effectivement les mariages mixtes. Mais de là à conclure que quand le père n'est pas juif, c'est pas grave parce que c'est la mère qui doit être juive, alors là on est complètement dans une situation ubuesque.